Salut les potos, c'est NDJ Collection. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, l'iPad. Alors oui, aujourd'hui je vais vous démêler un peu tout ce que vous vous posez comme question, comme quel iPad choisir. Oui, ça va, c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'iPad à choisir en 2020. Et on se pose quand même pas mal la question, faut que je prenne lequel? Faut que je prenne lequel? Mais ça va varier en fonction de vos préférences, de vos goûts, de votre utilisation. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous ouvrir la voie là-dessus. Donc, en plus, on a quand même un grand choix d'iPad. En 2020, nous avons quand même les nouveaux iPad Pro 11 pouces et 12 pouces qui sont sortis avec les doubles capteurs photo et le capteur LiDAR. Vous avez aussi l'iPad Air, l'iPad mini, l'iPad 7, mais vous avez aussi évidemment l'iPad Pro 2018 en 11 pouces et 12 pouces, qui est tout aussi, lui, très bien. Et aussi, on se peut poser des questions. Magic Keyboard, Folio Keyboard, Smart Folio, Apple Pencil première génération, Apple Pencil deuxième génération. On est un peu perdu. Donc aujourd'hui, je vais tout vous ouvrir la voie là-dessus. Alors, premièrement, nous allons nous diriger directement vers les iPads. Alors, on a directement, évidemment, le fameux iPad Pro à partir de 899 €. Oui, donc, il y a bien évidemment, pareil, le prix qui va jouer sur les iPads, parce que quand même l'iPad, il y en a certains qui sont quand même plus chers que d'autres, qu'on trouve dans la concurrence des tablettes moins chères, mais l'iPad, déjà, il faut déjà que vous le mettiez en tête, c'est la meilleure tablette sur le marché. Déjà. Donc ça, vous vous le dites. Si le prix est élevé, c'est un peu normal. Donc après, là, vous avez directement l'iPad Pro devant vous. Et en dessous, si vous vous demandez, vous avez le fameux Magic Keyboard avec le trackpad qui est là, qui est une nouveauté qu'on n'avait pas sur le Smart Folio. Donc voilà. Vous avez bien évidemment le petit chat. Et maintenant, pour ce qui est arrivé déjà avec l'iPad Pro 2018 et le nouvel iPad Pro, c'est qu'à l'arrière de l'iPad, vous avez 120 aimants. Donc vous n'avez pas, pour mettre vos protections, à rentrer l'iPad dans une sorte de coque. Et maintenant, vous clipsez directement, vous le posez, les aimants vont se coller et votre iPad sera protégé. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous avez le fameux Magic Keyboard et en dessous l'Apple Pencil deuxième génération. Alors l'Apple Pencil deuxième génération, vous pouvez graver ce que vous voulez dessus, jusqu'à 14 caractères, donc vous faites comme vous voulez. Donc après vous avez l'iPad Air, à partir de 569 €. L'iPad 7. Et vous avez le fameux petit iPad mini à 459 €. Alors, si déjà les prix vous sont élevés, rien qu'à voir ceci, je peux déjà vous dire que vous pouvez trouver des prix beaucoup moins chers sur le marché. Par exemple, j'ai déjà vu l'iPad mini en neuf à 359 €. Donc voilà, ne vous faites pas trop énormément au prix que je vais citer dans cette vidéo. Mais je peux aussi reciter des prix que j'ai déjà trouvés sur Internet. Donc, premièrement, si vous vous demandez à quoi ressemble l'Apple Pencil première génération, eh bien c'est ça. Il est complètement différent. Regardez, là aussi, c'est la première génération. Et regardez la deuxième. Déjà, c'est différent. Parce que l'Apple Pencil première génération ne se collait pas directement pour se charger sur l'iPad. Parce que l'Apple Pencil deuxième génération a un petit côté biseauté qui va permettre de le coller sur l'iPad grâce à des aimants. Et après, il va directement se charger. Donc voilà. Alors, on va déjà prendre la catégorie de la personne qui veut une petite tablette. Donc, l'iPad mini. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPad 7, qui a un prix moins cher, a un écran légèrement plus grand.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre iPad mini, il est tout aussi compatible. Ah, attendez, j'ai un léger doute. Je ne sais pas s'il est compatible avec le Smart Folio Keyboard. Faudra qu'on voit ça. Donc, nous allons directement comparer. Nous allons comparer l'iPad mini. Alors, comparer. Nous allons comparer l'iPad mini et bien évidemment l'iPad 7e génération. Donc là, déjà, si vous demandez, comment dire, pourquoi je vous dis l'iPad Pro 2018 et pourquoi pas le 2019, parce que Apple sort des iPads tous les 2 ans. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par exemple sur les anciens iPads encore avant, et bien c'était de 2016. L'année où vous avez l'iPhone 6, 6S et la première iPhone SE. Et les 6 et 6 Plus, évidemment. Donc, nous, pour commencer, nous n'allons pas prendre cette ligne-là, mais nous allons déjà nous mettre juste sur celle-ci. Donc, nous allons mettre iPad 7 et l'iPad mini 5e génération. Alors, si vous vous demandez pourquoi, premièrement, pourquoi l'iPad Pro 2018, 19, enfin 11,9 et 12,9 pouces, c'est l'iPad Pro première génération, parce que avant il n'y avait que l'iPad Pro normal qui est sorti en 2016 avec 10,5 pouces. Donc c'est pour dire, avec ces 10,5 pouces, vous avez que cette version-là en iPad Pro. Vous ne pouvez pas choisir entre 11,9 et 12,9. Donc, voici les deux. Donc, vous voyez vraiment que il y a vraiment des tailles d'écran quand même assez différentes, mais que, en fait, ils se ressemblent beaucoup. Il y en a juste un, c'est limite la taille au-dessus. Mais ils sont très, très, très similaires. Regardez, les mêmes couleurs, les mêmes finitions, même appareil photo, il y a tout pareil, sauf qu'ils ne sont pas de la même taille. Et le prix est différent aussi. Donc, vous avez par exemple la version Wi-Fi, ici, et la version Wi-Fi cellulaire, ici. Donc, je veux dire que vous pouvez mettre, vous pouvez avoir un abonnement, un forfait mobile. Donc, vous pouvez mettre un forfait mobile dans votre iPad. Donc, nous allons descendre sur les tailles d'écran. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez, excusez-moi. Ah, au lieu de descendre, il m'a changé d'iPad. Donc, d'accord. Donc, nous allons descendre. Alors, l'iPad 7, vraiment, a une puce A10. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on ne regarde pas ici. A une puce A10. Donc, la puce A10 Fusion. Et dans l'iPad mini, vous avez la 12 Bionic avec Neural Engine. Donc, c'est assez puissant. Après, si vous n'avez pas bien besoin de beaucoup de puissance, ni d'un gros taux de rafraîchissement comme 100 Hz, comme l'autre, enfin comme les iPad Pro, à partir de l'iPad Pro 2018, là c'est différent. Donc c'est un taux de rafraîchissement différent. Donc après vous avez, comme je vous l'ai dit, un écran plus grand sur l'iPad Pro, sur l'iPad 7e génération. C'est un écran Retina de 10 pouces 2, alors que sur l'iPad mini, c'est un écran Retina de 7,9 pouces. Donc vous avez tout aussi l'affichage True Tone. Je vous demandez ce que c'est, si vous ne connaissez pas. C'est déjà sur les appareils Apple depuis plusieurs années, l'affichage True Tone. On l'a même sur les Mac et tout. Donc en fait, ça permet que votre écran ne vous fasse moins mal aux yeux. Alors il n'y a pas sur l'iPad 7. Mais bon, si vous ne l'activez pas, ça fait pareil que si vous ne l'avez pas. Donc après, pareil en termes de stockage. Vous avez jusqu'à 128 Go de stockage, jusqu'à 256 sur l'iPad mini. Donc c'est légèrement différent, mais faites comme vous voulez. Pareil, un petit appareil photo grand angle 8 mégapixels, donc c'est assez correct. Hein, mais je ne suis pas sûre que
En fait, toutes les personnes normales n'ont pas sortir avec leur iPad pour prendre des photos. Les téléphones qu'on a maintenant, les smartphones, ils prennent de bien meilleures photos. Donc, comme vous le voyez, par exemple, l'iPad Pro 2020, il a carrément 2 capteurs photo plus 5 capteurs LiDAR. Si vous me laissez que c'est le capteur LiDAR, on en reviendra juste après. Mais je vous dis juste que ça permet de faciliter, que ce soit plus sympa quand vous faites de la 3D, que vous projetez dans le monde réel. Donc ça marche sur les autres, mais là c'est un peu mieux fait. Donc voilà, c'est qu'un détail. Après, là ils mettent avec le Smart Folio Keyboard. Donc ça va. Par contre, lui il est compatible avec les claviers Bluetooth, mais pas avec le Smart Folio Keyboard, ni avec le Magic Keyboard. Donc si vous voulez le Magic Keyboard, ça sera avec l'iPad Pro 2018 ou l'iPad Pro 2020. Donc je ne suis pas sûre qu'il soit compatible avec l'iPad Pro, avec l'iPad Air, mais ça on verra après. Donc là regardez, vous avez Apple Pencil première génération, Apple Pencil première génération pareil. Donc niveau Apple Pencil c'est pareil. Donc regardez là vous avez l'iPad Pencil deuxième génération pour l'iPad Pro. Donc après vous avez 2 connecteurs Lightning pareil pour les 2 iPads. Pareil là pour c'est différent, comme c'est du haut de gamme, c'est de l'USB-C. Donc nous allons voir la capacité. Donc Wi-Fi. Alors Wi-Fi en 32 Go là de stockage, vous l'avez à 389 €, l'iPad 7, et en 128 Go, vous l'avez à 489 €. Donc ils n'ont pas mis les prix pour les Wi-Fi cellulaires, mais on verra ça après. Alors regardez, par exemple l'iPad mini est légèrement plus cher, mais tout aussi plus puissant. Donc c'est vous qui voyez en termes de puissance. Si vous voulez une tablette presque normale, vous pouvez prendre l'iPad 7, hein, ça il n'y a pas de problème. Donc après, comme je vous l'ai dit, on le voit très bien ici que l'iPad mini est plus petit, donc c'est un peu normal que l'iPad mini soit plus petit. Donc après ça, c'est des résolutions rétroéclairées par LED et tout, ça c'est pareil. Multi-touch, ça c'est pareil, Donc après, tout ce qu'il y a en termes d'écran, ça sera très similaire, mais vous avez après des petits trucs en plus dans l'iPad mini. Mais je peux vous dire, on voit pas bien la différence entre écran OLED et LCD, mais là, c'est 2 écrans Retina qui sont des LCD, mais de très bons LCD. Ce n'est pas des liquid Retina, excusez-moi, comme sur les autres, mais comme par exemple sur celui-ci, c'est un liquid Retina, mais là, c'est différent. Donc niveau puce, je vous l'ai déjà dit, la 10 Fusion pour l'iPad 7 de 4e génération et la puce A12 Bionic avec architecture 64 bits digne d'un ordinateur de bureau. Donc les deux aussi, c'est 64 bits digne d'un ordinateur de bureau, c'est-à-dire que vous allez quand même avoir une puissance assez élevée. Donc après, niveau batterie, vous avez 10 heures partout. Donc ça, c'est une bonne autonomie. Donc si vous voyez... si vous préférez vraiment le petit format, partez sur l'iPad mini. Mais si vous voulez quand même un format assez petit, même normal, et vous voulez quand même le clavier comme le Smart Folio Keyboard, là, faut se diriger vers l'iPad 7. D'accord? Donc, nous allons passer aux prochains iPads. Donc maintenant, nous allons parler de puissance. Oui, la puissance. Toutes les personnes, les professionnels, veulent quand même assez de puissance dans leur iPad. Donc, tant qu'à faire, nous allons comparer premièrement l'iPad Air et l'iPad Pro 2018 qui a bien baissé. Vous pouvez le trouver à partir de 680 € sur Internet. Donc, vous n'aurez pas moins, mais à moins qu'il soit en occasion. Mais là, moi, je vous parle du neuf. Donc, on va comparer ces deux produits. Et après, nous allons faire rentrer l'iPad Pro 2020 en concurrence, qui sera, je pense, peut-être vraiment le summum, le plus, celui qui a le plus de stockage, le meilleur appareil photo. Si vous voulez prendre des photos, vraiment, je vous envoie directement sur l'iPad Pro 2020. C'est vraiment le mieux en photo. Alors, nous allons comparer l'iPad Air, qui est ici, et l'iPad Pro 11 pouces. Non, pas 11 pouces, ça celui-là je l'ai acheté.
De toute façon... C'est quoi la différence? Ah oui, ça c'est l'iPad Pro. Ici, là, je vais vous monter un peu. Alors ça, c'est l'iPad Pro de 2016, mais ce ne sera pas celui que nous allons comparer aujourd'hui. Nous allons comparer, parce que c'est la deuxième année qu'ils font. Alors nous allons prendre celui-ci. Celui-ci, par contre, c'était la version 11 pouces à partir de 680 €. Et nous allons le comparer. Nous allons prendre le 11 pouces à la place du 12,9 pouces qui, lui, est bien plus cher. Alors, l'iPad Pro 2018 à partir de 2,9 pouces, c'est la troisième génération en 12,9 pouces. Et là, c'est la première génération en 11 pouces. Celui que nous avons aujourd'hui, c'est la première génération. Là, on va préférer la première génération. Et le nouvel iPad Pro, c'est la deuxième génération en 11 pouces que l'on peut trouver. Donc, voilà. Nous allons comparer ces deux modèles parce qu'en termes de taille d'iPad, pas d'écran, ils sont même assez similaires. Donc, l'iPad Pro 11 pouces, première génération, en gros, je vais vous dire, de 2018, eh ben, il n'est plus disponible à l'achat directement en Apple Store. Mais comme je dis, vous pouvez le trouver sur d'autres sites, ça, il n'y a pas de problème. L'iPad Air, par contre, lui, est toujours disponible en coloris différents. Donc, vous l'avez en argent, en gris sidéral et en or. Et par contre, pour ce qui est de l'iPad Pro 2018, vous l'avez en argent ou en gris sidéral. Donc... nous allons tout remettre ça comme ça. Donc là, vous avez les deux en argent. Donc moi, je vous dis directement, moi, je préfère bien évidemment celui-ci. Mais niveau prix, c'est différent. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, vous l'avez à partir de 680 € en achat. Et ici, lui, vous l'avez normalement à partir de 569 € en Wi-Fi. Et en Wi-Fi cellulaire, vous l'avez à 709 €. Donc nous allons passer aux caractéristiques. Donc là, vous avez un écran Liquid Retina 120 Hz. Donc c'est le taux de rafraîchissement, il est vraiment génial. Et là, vous avez un écran de 10,5 pouces. Donc voilà. Là, vous avez la puce A12X Bionic avec Neural Engine. Donc c'est vraiment une très 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 bonne puce et très puissante. Donc là, vous avez la puce A12 Bionic avec Neural Engine, mais elle est légèrement moins puissante. Ah, là, vous avez jusqu'à 1 Tera de stockage. 1 Tera, c'est énorme. 1 Tera, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc après, si vous voulez prendre en plus l'iCloud en plus, waouh, tout ce que vous avez comme stockage, c'est énorme. Là, vous avez que jusqu'à 256 Go. Mais comme je vous l'ai dit, si vous qui voyez, le prix est différent. Et si vous préférez Touch ID à Face ID, c'est vous. C'est votre avis. Vous faites comme vous voulez. Donc après, vous avez un meilleur appareil photo de 12 mégapixels sur l'iPad Pro. Donc ici. Et par contre, vous avez que 8 mégapixels sur l'iPad Air. Donc par contre, vous avez sur l'iPad Air avec compatible avec Smart Folio Keyboard. Mais c'est avec l'Apple Pencil première génération. Et là, ça sera avec le Smart Folio Keyboard pareil, mais avec l'Apple Pencil deuxième génération, que je vous dis bien, l'Apple Pencil première génération est plus cher que la deuxième génération. Non, excusez-moi, l'Apple Pencil première génération est à 99 € et l'Apple Pencil deuxième génération est à 135 €. Donc voilà. Donc c'est vous qui voyez, si vous voulez pas mettre 135 € dans un Apple Pencil, et ben ça ne sera pas vers l'iPad Pro que vous pourrez vous tourner. Mais bon, mais par contre, je suis désolée là-dessus, on ne peut pas mettre le Magic Keyboard connecté à son iPad Pro qui coûte quand même 279 €. Donc c'est le prix carrément des AirPods Pro, mais là c'est différent. Le Smart Folio Keyboard, vous en avez pour moins cher quand même. Donc, nous allons descendre. Connectique, par contre, vous avez de l'USB-C
sur l'iPad Pro et vous avez un connecteur Lightning sur l'iPad Air. Donc, si vous savoir, il ne faut pas se faire avoir. Parce qu'en fait, sur les iPad Pro, vous avez d'un côté une prise USB-C avec le port sur votre iPad. Vous avez pareil un port à la place de l'USB au bout. Vous avez pareil de l'USB-C qui va se mettre dans votre chargeur. Donc, ça sera légèrement différent. Ne faites-vous pas avoir. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, après, vous avez le Wi-Fi sur les deux. Le Wi-Fi cellulaire est différent. Les prix ne sont pas affichés pour l'iPad Pro parce que il n'est plus en vente. Donc là, vous voyez en Wi-Fi normal, en 64 Go ou la 550 Go à 739. Et pareil, il met pas les prix pour les Wi-Fi cellulaires. Donc après, en termes de hauteur, l'iPad Pro 11 pouces première génération en 2018 est légèrement moins haut. Vraiment, vous avez même pas 3 mm entre les deux. Donc, c'est vraiment kiff-kiff en termes de taille. Après, ce sera l'écran qui va varier. Largeur, l'iPad Pro 11 pouces 2018 est légèrement, comment dire, plus large. Après, l'iPad Pro 11 pouces, c'est moins épais, hein, on voit bien. Après, ça se ressemble beaucoup. Hein. Donc, après, c'est vraiment difficile. C'est autour des 400, 450, 470. Donc, vous avez 20 grammes de différence. Un peu moins de 20 grammes de différence entre les deux. Mais je suis pas sûre que quelqu'un va peser les iPads et après va choisir son iPad en fonction du poids. Donc après, vous avez, comme je dis, un écran Liquid Retina. Donc après, vous avez moins de choses différentes. Vous avez pareil le même revêtement anti-reflet. Par contre, il y a la technologie ProMotion qui est dans celle-ci et pas dans l'autre. Donc pareil, il y a l'affichage True Tone sur les deux. Donc ça, c'est très bien. Donc après, ce sera vous qui voyez pareil. Mais pour 100 € de différence, vous pouvez même vous tourner vraiment vers l'iPad Pro 11 pouces 2018 qui est vraiment, je pense, le meilleur iPad à prendre si vous voulez un peu de puissance, mais pas trop, à un prix quand même assez abordable. Hein, parce que c'est quand même un gros budget quand même. Enfin, un gros budget, c'est pas 1000 €, mais on n'en est pas loin. Donc vraiment, si vous voulez un iPad assez puissant, pas trop gros, vous pouvez passer directement vers l'iPad Pro 11 pouces 2018. Mais après, l'iPad Air, c'est vous qui voyez, c'est quand même, il est légèrement moins cher. Enfin, ça dépend comment vous le prenez, en fait, l'iPad Air. Mais les prix seront assez égaux avec l'iPad Pro 11 pouces. Donc, ça sera l'écran, la puissance, le capteur photo, même aussi la façon d'ouvrir votre iPad, ou même le stockage. Parce qu'il y en a qui préfèrent Face ID à Touch ID. Il y en a qui préfèrent Touch ID à Face ID. Donc, nous allons passer à la suite. Donc, nous allons comparer l'iPad Pro l'iPad Pro 11 pouces, l'iPad Air 3e génération et l'iPad Pro. Alors, nous allons directement nous y retourner. Clac. Donc, on voit quand même, nous allons prendre même taille d'écran entre ces deux-là. Par contre, ça sera légèrement différent sur celui-ci. Donc, par contre, celui-ci en Wi-Fi, c'est à partir de 899 € et celui-ci à partir de 1169 €. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, vous avez un écran pareil, celui-ci, même couleur. Par contre, là, comme je vous l'ai dit, vous avez deux capteurs photo. Mais je ne suis pas sûre que quelqu'un va prendre son iPad pour aller prendre des photos. Donc, pareil, nous avons presque les mêmes... vraiment, là, vous avez, pareil, la même puce entre les deux. Donc, c'est vous qui voyez. En fait, il y a juste le capteur photo et quelques petites finitions en plus qui font la différence entre ces deux iPads. Aussi, par contre, là, vous avez le Magic Keyboard que vous pouvez connecter sur le nouvel iPad Pro, mais pas sur l'ancien. Mais bon, je suis pas sûre, vraiment, que tout le monde va acheter le Magic Keyboard, parce que... Mais il est tout aussi compatible avec le Smart Folio. Donc, vous faites comme vous voulez, mais...
si vous voulez acheter le Smart Folio, c'est juste qu'il n'a pas évidemment le pad en plus, le trackpad en plus, et le petit capteur, enfin la petite prise qui permet de charger votre iPad directement sur le Magic Keyboard. Mais ça, si vous voulez vraiment que votre iPad se transforme en ordinateur portable. Donc voilà. Après, nous allons descendre, comme je vous l'ai dit, là vous avez un grand angle de 12 mégapixels et de 10 mégapixels, là ce sera 12 mégapixels et 8 mégapixels. Donc en termes de photos, vous l'avez bien compris, c'est celui-là. Après, capacité, les prix montent énormément. Dans l'iPad Pro 11 pouces deuxième génération, vous avez quand même pour 1 Tera de stockage, c'est 1499 €. C'est énorme pour un iPad. Et après, vous avez en 512 Go à 1229 €. Donc le moins cher, c'est en 128 Go à 899 €. Donc voilà. Après, c'est les mêmes prix que tout à l'heure pour celui-là. Donc poids, là, ça sera très très identique, hein, c'est même la même chose. Si le dernier, là, c'est les capteurs photo en plus, qui est légèrement plus lourd en fait, hein, légèrement plus lourd que l'autre. Après, en termes d'écran, vous avez les mêmes caractéristiques sur les deux. Donc il y a quelques... Non, il y a même pas... Moi, c'est vraiment les mêmes choses. Donc en fait, c'est juste l'écran et les capteurs photo qui changent. Et la batterie qui est de 10 heures, pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, avec les iPad Pro, celui-ci et celui-ci, vous pouvez charger un iPhone au complet, même un téléphone normal. Hein. Il faudra juste un câble avec un côté une prise USB-C et l'autre côté une prise Lightning ou USB-C ou USB normal, USB-E normalement, si je me souviens bien. Donc ce sera léger. Dites-le moi en commentaire, j'ai un léger doute. Donc ça, vous verrez bien ça. Si vous chargez votre téléphone à 100%, l'iPad baissera d'environ 50%. Donc ça peut quand même vous sauver la mise à quelques moments. Donc nous allons comparer par contre l'iPad Pro 12 pouces 9 de 2018 et l'iPad Pro 12 pouces 9 de 2020. Donc vous verrez, c'est très 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 ressemblant. Voilà, donc vous voyez vraiment la taille d'écran, pareil, c'est totalement identique. Donc c'est vraiment des iPads différents. Comme je vous l'ai dit, vous avez juste l'écran et les capteurs photo qui changent. Donc c'est juste les capteurs photo qui changent. Donc après pareil, vous avez les mêmes choses. Hein. C'est pareil, les écrans, les puces. Vous avez juste, là comme je vous l'ai dit, le Smart Folio Keyboard, mais vous n'avez pas le Magic Keyboard, alors que celui-ci est compatible avec les deux. Et vous avez pareil des Apple Pencil deuxième génération sur les versions 11 pouces et 12 pouces 9. Donc vous verrez ça après. Donc pareil, connecteur USB-C. Donc vous avez vraiment, ils sont disponibles pareil avec les mêmes stockages. Donc voilà. Dimension, c'est pareil. Il y en a juste un qui est légèrement plus lourd que l'autre. Pareil, comme je dis, c'est les capteurs photo qui sont plus lourds. Après, en termes d'écran, c'est pareil. La puce, c'est la même. Donc après, vous avez une autonomie de 10 heures sur les deux. Donc c'est bon. Vous avez l'Apple Pencil 2, le Magic Keyboard et le Smart Folio Keyboard sur celui-ci. Et là, vous avez que le Smart Folio Keyboard. Et après, vous avez des petites différences, évidemment, sur les capteurs photo, parce qu'il y a un capteur de photo de plus le capteur LiDAR. Donc là, vous avez par exemple stabilisation, pareil. Vous avez quelques petits trucs en plus sur celui-là. C'est pareil. Donc en caméra avant, vous avez pareil, c'est les mêmes. Par contre, il y a une petite chose qui est très sympa, c'est que si, pareil, vous pouvez l'ouvrir avec la reconnaissance faciale sur les deux, c'est que si vous mettez votre doigt sur les capteurs photo, sur la caméra avant, vous aurez directement une petite flèche qui va se pointer sur la caméra et qui va vous dire que vous avez la main sur la caméra. Comme ça, vous allez l'enlever. Voilà.
Donc c'est un petit côté pratique. Donc audio 4 haut-parleurs pareil, Face ID, caméra TrueDepth, reconnaissance faciale, il y a tout pareil. Apple Pay, Siri. Donc vraiment c'est très similaire entre ces deux iPads. Donc j'espère vous être utile, que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ça très bien. Moi j'ai bien aimé faire cette vidéo et aussi vous aider dans vos achats. Peut-être qu'il y aura un épisode sur quel iPhone choisir dans quelques temps. Donc vous verrez ça après. Je vous invite à aller voir toutes mes autres vidéos. Là c'était la première vidéo technologie qui est ressortie pendant... parce que je ne faisais pas de vidéos pareilles pendant le confinement et déconfinement. Donc là maintenant ça va mieux. Je reprends mes vidéos technologie. Allez, salut!